Zautim, bonjour, merci au final de nous cet entretien-là. Bonjour. Finalement, l'exercice de recount pour la circonscription numéro 19 mardi, et il paraît que ça ne passe comme prévu. Ou déçu, moi je peux dire? Bon, je suis déçu par le résultat final, mais je suis très inquiet pour ce que je trouvé le jour de recount. Nous retournons un petit peu en arrière, Zahira. Le MMM décide pour demander un recount dans la circonscription numéro N et numéro 19 parce que nous avons candidats, nous avons agents qui sont là, jouent élection et jouent compter. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas si normal, qu'ils ont trouvé, qui est anormal, qui ont déroulé. Par exemple, il y a ça computer room là. Et donc, nous, quand nous rentrons nos pétitions, c'était surtout à cause computer room. Parce que c'était clair qui finit dans la salle que le candidat particulier a droit à accès. Dans le cas de Adebiro, la veille qui est finie, nous pouvons lire un recapitulation sheet, nous trouver qu'il y a une erreur grave. Parce que quand nous disons qu'il y a un computer room, commissaire électoral et returning officer dit non, pas un servi computer room, il servi un recapitulation sheet et tout résultat est proclamé basé sur sa recapitulation sheet là. Donc du moment qu'il est capable de prouver que le recapitulation sheet là n'est pas bon, parce que nous trouvons qu'il n'est pas divisible par 3, et nous prouvons qu'il y a dans 3 salles de classe qui comptent plus beaucoup de bulletins qui tiennent là. Donc, commissaire électoral, ça à l'époque-là, il dit faire, c'est qui est bien honorable de sa part, il fait une déclaration en cours. Il vient dire à la cour. Il vient dire à la cour qui comment on connaît qui tient discrepancies. As soon as I came to know about these discrepancies, I've instructed my lawyers not to oppose a prayer for recount. Comment on connaît qu'il y a des discrepancies dans recapitulation sheet, il donne l'instruction sur un avocat pas faire recount. Parce qu'il lui-même réalisé, comme commissaire électoral, il réalisé qu'il proclame résultat basé sur un recapitulation sheet. Si recapitulation sheet là n'est pas bon, mais résultat pas bon. Donc, nous avons un recount basé là. Mais les temps, nous faisons recount. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons qu'il est supposé qu'il y a 28 169 bulletins, mais quand on compte, il compte 28 096 bulletins. 73 bulletins quotidiens. Erreur humaine qui nous peut dire 73 bulletins, ou bien 73 bulletins coca, ou bien 73 bulletins détruits. Pas erreur humaine du tout ça. C'est une affaire extrêmement grave. Ça veut dire le vœu de l'électorat, 73 dimoun qui nous votaient, nous ne connaissons pas comment ils votaient. C'est pas normal. Navin Ramgoulam peut dire c'est une fraude électorale. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Tout à fait. Quand on prend un bulletin qui nous votait, qui a un stamp commissaire électoral, il a un stamp, bulletin stampé numéro N, qui nous votait avec 3 la croix quand on dit dans MMM. Retrouve-le dans le bulletin numéro 19. Erreur humaine, comment ils sont sortis? Ils ont volé? Mais non. Moi, je pense que quelque part, c'est une indication d'une fraude d'une plus grande proportion qu'il nous capable d'imaginer. Parce que c'est qu'il est arrivé dans le numéro 19, qui s'en a dit où pas n'arrive les mêmes affaires dans une autre circonscription. Et qui s'en a dit où pas n'arrive quelque chose de pire. Aujourd'hui, les malheureux, Zahira, mais nous n'est plus capable de faire confiance dans un chiffre qui, commissaire électoral, de nous. Nous n'est plus capable de faire confiance. Aucun résultat élection ne peut pas faire confiance. Parce qu'ils ont dit qu'ils finissent établir qu'ils finissent la fraude. Finissent la fraude et un bulletin qui manquait, et un bulletin qui sortit dans le numéro N, il se retrouve dans le numéro 19, et un bulletin qui votait, le papier qui partit dans stamp et parti viendra voter. Et ça va une fraude, comment on peut appeler là, je dis une remarque, dès le départ, avant commencer recount, qui fait, je pas une avant recount,
avant Ricard, nous t'y connaissons, et il y a des affaires qui ne sont pas normales. Ça, 3 bulletins qui nous retrouvés dans la nature, ça, bulletin qui est bien rangé avec T-Square dans la boîte là. Nous t'y là, et il y a des gens qui peuvent dire à nous, qui impriment bulletin ailleurs que government printers. Donc, nous t'y là, un petit peu bride de l'information, mais nous pas une grande preuve. Là, aujourd'hui, nous avons preuve. Nous avons preuve qui, à aujourd'hui, fin prend bulletin depuis numéro 1 et n'amène dans numéro 19. Donc, comment on explique ça? Si ce n'est pas une fraude, c'est quoi alors? Mais légalement parlant, est-ce qu'il est capable de proclamer un candidat comme le gagnant quand il n'a pas de bulletin qui manque à l'appel? Ben, c'est la raison pour laquelle nous protestons. Parce que nous prenons le point qui le jugement qui est donné par la Cour suprême dans le cas de Ali Biro contre l'Indavidu. Les juges ils donnent instruction aux masters pour compte ban counted ballot papers. Counted ballot papers, ça veut dire un bulletin qui est compté en novembre 2019. Mais le commissaire lui-même dit qu'il y a 28 169 bulletins qui sont comptés en 2019. Donc, si vous avez un recount de 28 169 bulletins, quand il fait un recount de moins, ça veut dire ou pas al d'après l'ordre de la Cour. Une interprétation de la loi, c'est qu'il ou pas al d'après le jugement de la Cour. Et puis, point qui candidat il prend, c'est le fait qu'il y a un bulletin numéro N qui retrouve lui dans un bulletin numéro 19, ça il remet en question the whole election. Toute l'élection, tout le counting process remis en cause. Est-ce qu'il n'est pas remettre en cause aussi tout les autres pétitions électorales qui pas encore... Vous connaissez, mon avocat dans encore des pétitions électorales qui pas encore pris sur le fond. Donc, je ne suis pas capable de faire commentaire sur une pétition, mais certainement, ce qui nous constatons, c'est le comportement des avocats du commissaire électoral, différent dans le cas Saïd Hussein et Ariane Navar, qui était dans le cas de Adebiro. Nous n'est plus dans le commissaire cause de cause qu'il disait. Par exemple, moi tout c'est qu'il disait dans le cas de Adebiro, il dit que I am being guided as I have always been by the values of transparency and fairness. I'm also mindful of the fact that public confidence in the election process is key, and my stand is dictated, as it has always been, by the need to leave no doubt about the integrity of the counting process. Le commissaire électoral capable de venir et dire à la population qu'il est peinard. There is no doubt about the integrity of the counting process. Et si aujourd'hui, après ce qu'il a trouvé de se proposer, parce qu'il est là avec nous, dans Ricard du numéro 19, il est capable de dire qu'il n'a aucun doute dans l'intégrité du counting process. Il veut dire que la confiance est restaurée et que... La confiance est restaurée, un bulletin sont signés en numéro 1, un bulletin numéro 19, la confiance est restaurée, 19 bulletins disparaissent, la confiance est... 73 bulletins disparaissent, la confiance est restaurée. Comment dire, peut-être Manish Gobin peut causer. Excuse-moi. Moi, peut-être si Manish Gobin cause ça cause, là, je comprends. Manish Gobin est un politicien. Je comprends. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je comprends. Il est un politicien. Laisse ça fait là pour Manish Gobin. Laisse ça pour Pravin Jagnat. Mais où en tant que commissaire électoral, c'est un devoir to leave no doubt on the integrity of the counting process. Mais est-ce que je toujours faire confiance le commissaire électoral parce qu'il peut toujours paraître il peut avoir ce mot à dire dans les autres pétitions électorales qui peuvent venir en cours.
est-ce que avec ce qui est passé, avec veulent faire ce qu'ils fait, comment si nous sommes capables d'y aller dans le cas numéro 19 que l'in accepté pour un recount et dans le numéro 15 qui n'est pas accepté. Donc comment je gère ça? Est-ce qu'ils sont capables de faire confiance? Même Ivan Colendavilu, une vini, une zéro comme ça, qui a un problème grave, qui a erreur, qui a mauvais counting, une critique, Ivan Colendavilu, une critique plus virulemment commissaire électoral qui est le MMM. Il protestait plus virulemment auprès de Masters durant recount. L'India se ban agent passing counting sheet. Si vous avez un ancien DPM, membre de ce gouvernement-là, qui n'a aucune sous-confiance, il paye le commissaire avec son équipe, à celle-là où expecter l'opposition pour la confiance, ou expecter la population pour la confiance. Mais toute cette affaire recount-là, est-ce que il pas fait craindre le pire pour nous bonnes institutions qui du moins bonnes institutions qui tiennent tout ce processus de recount, cette responsabilité, il pas expose sa bonne institution-là, je véritable rôle en fait. Bien sûr, à cause de ça que je me disais, c'est que nous devons passer dramatique et triste pour mon pays. Parce que la commission électorale, il finit toujours être above politics. Tu toujours fait ce travail convenablement, personne n'est capable et personne n'est d'un droit, pointe du doigt commissaire électorale et sur l'équipe. Pour la première fois, après une élection, où il y a une protestation généralisée dans toutes les circonscriptions contre la façon dont l'élection est faite, à commencer par le nombre de personnes qui n'ont pas un droit à voter. Inexplicable. Du monde qui pendant des années ils voté soudain de par la liste registre électoral, tandis que Bangladesh peut voter. Non, jamais pas fini d'arriver. Mais nous connaissons aussi que c'est un petit Premier ministre. Nous connaissons aussi qui sont là, qui est fonctionnaire, qui qui travaille. Nous ne pouvons pas penser que c'est le commissaire électoral qui est responsable de tout problème qui gagne dans le counting. Non, non. Nous connaissons à faire du compte à qui a profité le crime. Quand on connaît à qui a profité le crime, il est facile de remonter à qui a fait le crime. Donc aujourd'hui, il est dommage, mais ce gouvernement-là, il discrédite toute l'institution. Oubliez l'ICAC, oubliez MBC, oubliez la police. Aujourd'hui, par faute de ce gouvernement-là, Dimoun n'est plus la confiance dans le commissaire électoral avec son équipe. Voilà. Et sa première ministre vient ose demander à côté les films fautés. Mais il y a une autre échéance électorale qui peut approcher les municipales. Est-ce que je peux aller dans une élection sachant que tout bon anomalie qui finit là durant les dernières élections, est-ce que je peux faire pression pour demander un changement de système ou pas comment je peux penser pour organiser? Depuis des années, nous demandons un changement de système. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus vigilants parce qu'aujourd'hui, nous pouvons réaliser qu'il n'est plus capable de faire confiance à aucune institution dans Maurice, y compris le bureau du commissaire électoral. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de regret, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il coûte sa pays-là puis aller. C'est un point dangereux. Nous avons donné une leçon dans un pays africain. Mais aujourd'hui, peut-être nous avons commencé à prendre leçon avec un pays africain, comment faire une élection. Mais le gouvernement ne va pas être affecté du tout par... Mais bien sûr, le gouvernement ne va pas pour affecter. Par une jagnade peut dire que c'est farfelu qui n'est là. Bien sûr, le gouvernement peut dire ça. Parce que c'est le gouvernement c'est ce gouvernement même qui est au pouvoir quand il organise les dernières élections. Qui est pour dire où? Il peut accepter qui, sous ce prime ministership, commissaire électoral, les élections finissent mal organisées.
qui quarantine une malfaire, qui finit une fraude d'accounting. Le premier ministre c'était ça, alors qu'il bénéficiait de sa résultat électoral là quand même. Bien sûr qu'il dit que tout est normal. Mais est-ce que la population aujourd'hui, quand il trouve sa bulletin numéro 1 là, atterri dans numéro 19, est-ce qu'il a un droit de dire qui élection il fait, il déroule normalement? Est-ce que avant la proclamation des résultats, je te dis qu'il y a une possibilité qu'ils puissent contester les résultats. Est-ce que je peux faire une décider? Bon, écoutez, nous pouvons discuter ça avec nos hommes de loi, mais seulement pour le MMM, ce n'est pas une question légale, c'est une question politique, c'est une question de bonne gouvernance. Aujourd'hui, quand nous arrivons, ce n'est pas le judiciaire qui est capable de réparer le système, c'est le gouvernement qui besoin changer. Il faut une nouvelle équipe, une équipe intègre, une équipe qui donne confiance à la population, une équipe qui croit dans une institution, croit dans l'indépendance de une institution, croit dans un l'ICAC fort et indépendant, croit un commissaire de police qui part en probation, croit dans une banque centrale qui est indépendante du ministère des Finances, croit dans un MBC qui est vraiment indépendant et donne un traitement de l'information digne de ce nom. Mais ça, le gouvernement, là, malheureusement, il n'est pas quoi de ce valeur-là. Il n'est pas quoi de ce principe-là. Mais pour qui ou un nouveau gouvernement qui amène sa valeur pédale, nous ne passe par un processus démocratique que sont les élections, sachant qu'il est capable réellement, parce que c'est toujours ce même gouvernement qui toujours là quand on a une élection là. Donc tout ça là nous parle de tourner en rond en quelque sorte. Mais à qui la faute? À qui la faute si aujourd'hui la population n'est plus la confiance dans le système électoral? À qui la faute qui va me bulletin peut voyager? À qui la faute qui bulletin en plus peut compter et quand fait regarde et la bulletin en moins? À qui la faute? Ou parce un nouveau gouvernement, une équipe intègre, etc. Nous connaissons qu'il y a un pour parler, faire au sein de l'opposition, en plus pas de travailler, c'est l'Alliance de l'Espoir. Est-ce que je finis que la question de programme jusqu'ici ou bien toujours concerne répartition des tickets? Le leader du MMM a eu l'occasion d'exprimer à ce sujet et il a bien fait comprendre que ce n'est pas à travers conférence de presse, à travers une déclaration de presse qui nous peut dire ce qui nous peut discuter avec une autre partie de l'opposition. Dès les résultats des élections, Finina a un désir dans les forces de l'opposition. Parce que nous trouvons quand l'opposition désunie, c'est à cause de ça qu'on gagne le gouvernement qui nous a aujourd'hui. Donc la base en faveur de l'unité de l'opposition. Maintenant qu'il y a la base et la population en faveur de l'unité de l'opposition, chaque leader, chaque dirigeant assume ses responsabilités pour qui le vœu de l'électorat, le vœu de la population concrétisé. Entre-temps, le gouvernement peut poursuivre son petit bonhomme de chemin. Il y en a plusieurs scandales ces derniers temps. Parlement toujours en vacances. Comment l'opposition peut organiser pour contester ce que le gouvernement peut faire, pour sensibiliser l'opinion publique? C'est vrai qu'avec le problème de Covid et une restriction qui est imposée par la loi concernant le regroupement de plus de 50 personnes, il faut chaque parti politique revoir la façon qu'il fait la politique, mais ça ne veut pas dire que le MMM parle au terrain. Au contraire, le MMM nous bien au terrain dans les 20 circonscriptions. Nous une instance réunie tous les semaines bureau politique, tous les 2 semaines
comité central et régional, et nous animons un petit groupe, mais nous faisons à domicile, ou bien nous faisons dans les réseaux sociaux, à travers Teams, Zoom, etc. Donc nous nous adapter nous à nos nouvelles situations, mais c'est même capable d'assurer qui le MMM nous très présent. Et qui pose une priorité au sein de l'opposition pour cette année-ci? Nos priorités, c'est avec un programme commun pour relancer l'économie, pour présenter une alternative à ce gouvernement-là. Une alternative non seulement côté bonne gestion et bonne gouvernance, transparence, la lutte contre fraude et corruption, d'une part, mais aussi l'équipe qui est capable de sortir Maurice de sa problème économique là, parce que nous ne pouvons pas réaliser qu'aujourd'hui, nous roupies sont tellement dépréciés qui pense, casse pension, un vieil dimanche, casse pension qu'il gagne aujourd'hui, il est capable d'acheter moins skitseuse avec sa casse-là, qui est capable d'acheter ce pension et n'a 3-4 ans de cela. Tellement nous roupies dépréciés. Et qui fait nous roupies dépréciés, c'est à cause du ministère des Finances et du gouvernement qui décide pour prendre casse avec la Banque centrale. Qu'aucun casse la Banque centrale. Et la conséquence, c'est une dépréciation de la roupie et un appauvrissement de la population. Donc, vous avez une nouvelle équipe pour faire un nouveau changement dans l'approche économique. Et il y a un changement. Et tout le temps, on me dit, Maurice, il y en a beaucoup de gens très compétents qui ont de bonnes idées. Mais c'est marrant, il faut dire à l'écoute. Mais si on a un gouvernement qui lit ce priorité, c'est mettre ce cousin, ce beau-frère, ce belle-fille, ce maîtresse dans une position de responsabilité, mais bien sûr, vous gagnez pas une recette miracle. Mais il pas relève un petit peu de l'utopie, ça. Nous connaissons ce gouvernement-là. Si tu dis, il n'est pas pour pratiquer la politique de copinage, nous trouvons tout le contraire. C'est pas un petit peu le sens propre de chaque gouvernement qui vient pour... Bon, chaque gouvernement qui vient une place sur Bandimoun. Mais personne pas fin faire si ça gouvernement fait. Nous prenons l'exemple de Monsieur Standard Bureau. On peut une madame de carrière nommée à la tête parce que j'ai envie de nommer une madame, une ancienne députée qui peine les qualifications requises pour être à la tête de Monsieur Standard Bureau. Qui gouvernement fait ça? Personne ne va faire ça. Non, moi encore de sa génération de personnes qui patriotent et pensent l'intérêt du pays. Même aujourd'hui, même qui est dans l'opposition, je n'ai pas hésité, je participe dans un forum international, j'encourage les investisseurs venir dans Maurice, j'encourage le développement du secteur économique. Mais seulement, je suis capable de dire aussi que malheureusement, très souvent, c'est des gens qui m'encouragent de venir Maurice, je dis non, pas capable. Je dis, gaspillage de Maurice. Il y a ça qui a été problème gagné dans Maurice. Au lieu que le gouvernement facilitateur, le gouvernement il met le bâton dans la roue. Du monde plaignait de MRA. Est-ce que MRA aujourd'hui peut faciliter le business ou bien peut tout le business? Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Mais quand la tête même pourrie, tous les cours ne sont pas capables de suivre. Vous remplace sa tête. Si à la tête des bonnes institutions, et là on ne peut pas que 10 gouvernements, ministères, ministres, on peut que tout le monde pareil tati. On peut que tout le monde PS. Tout le monde qui est dans une position pour prendre des décisions, si on met des gens compétents et qui méritent dans cette position-là. Mais Maurice, il n'y a aucune raison qu'il fait un miracle économique dans Maurice. C'est Maurice même qui fait un miracle économique. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, nous, génération, plus incompétents et plus bêtes que génération dans les années 80 qui fait un miracle économique. Ce qui change simplement, c'est la mentalité de nos dirigeants. Ou confiant ou qui est capable, qui l'opposition est capable de réunir pour la bonne cause du pays, pour amener un changement qui est bien là, dans la durée. Non seulement moi confiant Zahira, mais moi pour faire tout de mon possible pour qu'il y ait une unité au sein de l'opposition, parce que nous ne sommes pas capables de continuer avec un gouvernement qui nous est là, parce que nous comptons mon pays, nous comptons nos enfants, ce gouvernement-là, pas juste fini. Nous, générations, mais les générations à venir,
pour besoin payer, pour besoin souffrir, pour besoin renter, pour venir rembourser tout ça, dette que ce gouvernement a pu prendre. Merci beaucoup.